Madame la Première Dame, Monsieur le Président du COJEP, distingués invités, Mesdames et Messieurs, militantes et militants. Il a plu, Madame la Première, à votre fils, le ministre Charles Blé Goudé, vers la fin de son exil, après la prison naturellement, il lui a plu de me désigner comme le président du comité d'accueil, de son accueil en Côte d'Ivoire. En tant que militant des droits de l'homme, je suis un homme de mission. Les liens qui m'unissent à Charles Blé Goudé, comme à vous-même, comme à votre illustre époux, sont très denses et très forts. Et chaque fois que nous franchissons le portail de votre résidence, c'est comme si nous participons quelque part à l'écriture de l'histoire de notre nation. Parce que, comme par hasard, nous sommes un 5 janvier et c'est ce jour-là que la République de Côte d'Ivoire a choisi de présenter les vœux au président de la République de Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que nous sommes gâtés, nous autres, qui nous retrouvons ici, chez vous? Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, chère madame, en tant qu'universitaire, illustre universitaire, vous savez très bien que l'histoire retient les noms des grands hommes. Mais lorsque nous parcourons cette histoire-là, pour tous les intellectuels qui sont ici, on ne dira pas qui a fait combien de ponts, combien de chantiers et tout. Ce sont des noms, des gens qui ont marqué leur histoire. C'est en fait pour illustrer ce que je disais tantôt, que lorsque nous venons chez vous ici, nous sommes heureux et fiers parce que vous nous donnez l'occasion de participer vers la fin, vers l'épilogue. Et c'est la partie la plus intéressante de cette histoire de notre nation. Et pendant que vous souffriez en prison, et que le président Laurent Gbagbo était lui aussi en prison, ce n'est pas nous qui l'avons décidé. Le divin a voulu que votre histoire soit mêlée à l'un de vos illustres fils. Vous en avez tellement. Mais celui-là, Dieu a voulu qu'il soit mêlé à votre histoire. Et lorsque, après toutes les tracasseries, le moment est arrivé pour qu'il revienne au pays, il m'a chargé de cette mission. Une mission difficile. Parce qu'on n'a pas de moyens. On n'a pas eu de moyens. Et le ministre Charles Blé Goudé me permettra ici d'ouvrir une parenthèse pour rendre un hommage à ses collaborateurs. Je voudrais saluer tous les membres du COJEP qui ont organisé le retour de leur président. Je leur rends hommage. Maintenant, la Première Dame, je leur rends hommage parce que les gens ne savent pas. Moi-même, je suis passé par là. Ce sont les collaborateurs qui se cotisent parce que les gens parlent trop. Les gens jasent. Ils ne savent pas combien de fois les gens souffrent. Et que nous souffrons. Et que des pères et mères se privent de leur quotidien pour soutenir leur leader. Je suis fier de vous. Et c'est avec eux, sans moyens, que nous avons planifié et organisé ce retour-là. Et en prenant la parole à la vérité, c'est parce que le ministre a voulu que je vous dise encore merci avant que lui-même ne le fasse. Parce que lorsque cette mission était en train de se réaliser, je parcourais un certain nombre de personnalités. Vous avez été l'une des premières qui, de façon spontanée, avait dit deux choses. La première, c'est que lorsque vous mettrez en place ce comité d'accueil, je voudrais qu'une de mes représentantes y figure. Un. Et de deux, quelles que soient les circonstances, même s'il n'y a personne à l'aéroport, je serai à l'aéroport. Quel honneur! Quel honneur! Quel honneur! Le ministre a voulu que je prenne la parole pour vous dire cela. Maintenant, la première, votre fils, qui, semble-t-il, était perdu pour certains, Dieu l'a ramené à vous. Voici Charles Blé Goudé. Et